Gloire à Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de l'Éternel notre Dieu pour cette opportunité nouvelle qui nous est donnée d'être dans sa présence, d'être là avec lui pour témoigner de lui, pour magnifier son Saint-Nom. Bien-aimés, soyez salués. Tu vas te tourner vers ton frère, tu vas le saluer, tu vas lui dire Jésus t'aime. Voilà, tiens bon, Jésus t'aime, tu es sur la bonne voie, tiens bon, Jésus t'aime. Voilà, tiens bon. Et on va chanter ensemble ce cantique-là qui dit « Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Mon frère, Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Ma soeur, Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Bien-aimé, on va reprendre ça. Mais je veux que tu le fasses avec le sourire. Hein? Alors, tu souris à ton frère, tu souris à ta soeur. Mon frère, Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Ma soeur, Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. On reprend. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Mon frère, Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Ma soeur, Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Nous sommes contents de te voir ce matin. Nous sommes contents de te voir ce matin. Mon frère, Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir ce matin. Ma soeur, Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir ce matin. Sois-en sûr, mon frère, Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir ce matin. Amen. Nous sommes contents de te voir ce matin. Je veux personnaliser parce que il y a cette vérité-là que par moments nous occultons. On a l'impression que Dieu nous aime par groupe. Non, Dieu nous aime individuellement. Donc Dieu t'aime tel que tu es. Il connaît qui tu es. Il sait ta situation. Ta vie ne lui échappe pas. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité pour tout le monde. Pour tout le monde. Et il invite chacun d'entre nous à l'accepter. Et nous qui sommes là aujourd'hui, qui l'avons accepté, il nous dit encore qu'il nous aime. Il nous aime autant que ceux-là qui ne l'ont pas encore accepté. Il nous aime autant que eux. Donc nous aussi, nous devons pouvoir manifester l'amour de Dieu. Nous devons pouvoir témoigner de cet amour-là. Un amour que je peux qualifier de sacrificiel. Jésus est venu. La Bible est très claire. Lorsque nous étions dans le péché, dans l'ignominie, il est venu, il est mort pour nous. Il a porté le péché. Il a porté l'ignominie pour que nous aussi aujourd'hui, nous puissions avoir le sourire. Nous puissions avoir la paix, bénéficier de cette grâce immense. Donc, bien-aimés, merci, merci, merci. Vraiment, quand on dit nous sommes contents de te voir ce matin, c'est avec un cœur joyeux. La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède. Donc, être en joie, ça te guérit de beaucoup de maladies. Sois heureux. C'est pourquoi la joie fait partie du fruit de l'esprit. Quand vous prenez Galates chapitre 5, à partir du verset 22. Bien-aimés, veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Nous sommes ici à l'église évangélique City of Accomplishment et nous sommes contents de vous savoir là. Vous et moi, avec les anges, nous allons adorer. Oui, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous voyez que les anges sont devant le trône de gloire en train d'adorer. Dieu aime
la louange. Dieu aime qu'on l'adore. Il aime surtout qu'on le fasse d'un cœur désireux, d'un cœur volontaire, d'un cœur d'amour. Quand on se prépare, quand on prend l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur devait venir, le Seigneur disait à Moïse, oh, cher ami, dis à tes gars, là, ils n'ont qu'à se préparer, ils n'ont qu'à se laver, ils n'ont qu'à se rendre propres. Voyez-vous, ils n'ont qu'à se préparer parce que j'arrive. Tout simplement parce que notre Dieu est saint. Bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, bienvenue dans la présence de l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes réunis aujourd'hui, non pas simplement pour assister à un programme, mais pour célébrer, pour louer, pour adorer Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Roi. Voyez, dans le psaume 100, le verset 4, il est dit, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez le, bénissez son nom. » Nous entrons donc dans ce culte avec un cœur qui est reconnaissant. La reconnaissance, bien-aimés, frères et sœurs, ne dépend pas uniquement de ce que nous avons reçu. Cette reconnaissance-là, elle naît d'abord de qui est Dieu pour nous. Il est bon, Dieu est bon, il est fidèle. Je veux que tu puisses dire à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est fidèle, Dieu est miséricordieux, Dieu est digne de toute notre adoration. Amen. Bien-aimés, nous sommes vivants par sa grâce. Nous avons été gardés par sa grâce. Nous sommes sauvés par sa grâce. Non, ça, je veux qu'on puisse le répéter. Toi-même, répète. Il faut dire, je suis vivant par la grâce de Dieu. J'ai été sauvé par la grâce de Dieu. J'ai été gardé jusqu'à ce jour par la grâce de Dieu. Et je serai gardé encore demain par la grâce de Dieu. Oui, bien-aimés, si nous sommes encore debout aujourd'hui, nous avons 1000 raisons de lui dire merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est pourquoi je vais inviter chacun d'entre nous à mettre nos préoccupations de côté, nos distractions et tout ce qui pourrait détourner notre attention. Et tournons nos regards, tournons nos yeux vers notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre louange, bien-aimés, soit une célébration des œuvres. Que notre gratitude soit la réponse de nos cœurs à ses bienfaits. Que notre adoration soit entièrement dirigée vers sa personne. Vous voyez, quand on prend le psaume 103, les 5 premiers versets, il est dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Bien-aimés, nous allons ensemble chanter à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pensais tout à l'heure à l'église primitive. Je dis, mais il n'y avait pas de batterie, est-ce qu'on était d'accord? Il n'y avait pas de piano, on était d'accord? Voilà. À la chambre haute, ils étaient là, ils se retrouvaient dans les maisons. Ils adoraient le Seigneur dans les synagogues. Ils adoraient le Seigneur. Donc, bien-aimé, avec ta voix, avec ta main, je pense que tu peux louer, tu peux adorer le Seigneur. Nous allons ensemble le faire. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. 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 Oui, je veux louer, je veux louer, je veux louer, je
veux louer, je veux louer. Ce que tu veux, c'est louer ton Jésus. 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 Je veux louer, oui, je veux louer, je veux louer, louer, je veux louer, je veux louer, je veux louer. Ce que nous voulons, c'est louer notre Jésus. 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 Je veux louer, je veux louer, je veux louer, je veux louer, louer. Ce que je veux, c'est acclamer Jésus. Ce que je veux, c'est acclamer Jésus. Ce que je veux, c'est chanter pour Jésus. Ce que je veux, c'est chanter pour Jésus. Je veux chanter, je vais 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 chanter, chanter, je veux chanter. Ce que je veux, c'est crier pour Jésus. Et crier, ce que je veux, c'est crier pour Jésus. Ce que je veux, c'est crier pour Jésus. Oh, ce que je veux, c'est crier pour Jésus. 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 Je veux crier, je veux crier, je veux crier, je veux crier. Ah, bien aimé, la joie, être en joie, c'est un bon remède. Dieu veut te lever. Dieu veut te lever. Alléluia, humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te lever. Alléluia, humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te lever. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Alléluia, humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te bénir. Alléluia. Devant Dieu. Dieu veut te bénir. Dieu veut te combler. Dieu veut te combler. Alléluia. Devant Dieu, Dieu veut te combler. Dieu veut te combler. Humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te combler. Humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te combler. Oui, mon frère. Dieu veut t'enrichir. Dieu veut t'enrichir. Alléluia, humilie-toi devant Dieu. Dieu veut t'enrichir. Alléluia, humilie-toi devant Dieu. Dieu veut t'enrichir. Sois heureux, mon frère. Dieu veut te combler. Dieu veut te combler. Alléluia, humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te combler. Alléluia, humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te combler. Oui, ma soeur. Dieu veut te donner. Dieu veut te donner. Alléluia, humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te donner. Alléluia, humilie-toi devant Dieu. Dieu veut te donner.
Humilie-toi devant Dieu, Dieu veut te donner. Aïe, 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 dans ma vie, oh, Jésus est puissant. Aïe, 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 dans ma vie, oh, Jésus est puissant. Aïe, 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 dans mon cœur, oh, Jésus est puissant. Aïe, 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 dans mon cœur, oh, Jésus est puissant. Aïe, 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 dans cette église, oh, Jésus est puissant. Aïe, 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 dans cette église, oh, Jésus est puissant. Aïe, 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 dans ma vie, oh, Jésus est puissant. Aïe, aïe, dans ma vie, oh, Jésus est puissant. Aïe, 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 dans mes projets, oh, Jésus est puissant. Aïe, 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 dans mes projets, oh, Jésus est puissant. Aïe, 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 dans ma famille, oh, Jésus est glorieux. Aïe, aïe, dans ma famille, oh, Jésus est glorieux. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu et roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Voilà-le paraître, c'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur. Et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oui, bien-aimés, à Jésus-Christ, la victoire pour l'éternité. À Jésus-Christ, l'élévation pour l'éternité. Oh, bien-aimés, nous disons de notre cœur merci à Jésus pour la vie. Nous disons de notre cœur merci à Jésus pour le salut. Nous disons de notre cœur merci à Jésus pour tout. Nous disons de notre cœur merci au Saint-Esprit pour sa présence. Nous disons de notre cœur merci pour sa fidélité. Nous disons de notre cœur merci pour lui qui nous accompagne sur notre chemin. C'est lui qui nous fait marcher chaque jour. Nous disons merci pour les combats remportés au quotidien, dans le secret qu'il gagne, qu'il dispose, qu'il favorise. Merci pour la grâce, la faveur. Merci pour la foi qu'il anime, qu'il fortifie, pour la mesure de foi qu'il nous a donnée. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas ouvrir ton cœur
Oh, tu vas ouvrir ton cœur, tu vas parler à ton Seigneur. Tu vas lui dire, Seigneur, sois béni, sois glorifié. Magnificence à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, Rabba Shantara Bali Bali Kenterebe. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom. Nous voulons te glorifier en ce jour, nous voulons te magnifier en ce jour. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. Père éternel Dieu, c'est toi qui ouvres nos yeux, c'est toi qui renouvelles notre intelligence, c'est toi qui nous donnes ton discernement, afin, Père éternel Dieu, que nous puissions marcher comme tu le veux. Oh, nous sommes là aujourd'hui pour te dire encore, Père, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es glorieux. C'est pourquoi nous élevons ton Saint-Nom, nous élevons ton Saint-Nom. Oh, nous magnifions ton Saint-Nom. Tu es si bon, tu es si merveilleux. Oh, béni sois-tu, Dieu de gloire. Ton peuple est là d'un cœur repentant. Ton peuple est là d'un cœur d'amour. Ton peuple est là, Père éternel Dieu, avec ce désir-là de t'adorer, avec cette force-là de venir fléchir les genoux devant toi. Jeter à tes pieds toutes nos couronnes, les couronnes même qui ont été données encore par toi, la force qui a été donnée encore par toi, la puissance qui a été encore donnée par toi, la sagesse qui a été encore donnée par toi, le revêtement qui a été encore donné par toi, les moyens financiers qui ont été encore donnés par toi. Nous les déposons et nous t'adorons. Nous les déposons et nous t'adorons, car tu mérites l'adoration. Tu mérites l'adoration, Seigneur. Tu mérites l'adoration, Seigneur. Nous nous joignons aux anges pour t'adorer. Nous nous joignons aux 24 vieillards pour t'adorer. Nous nous joignons, Père éternel Dieu, aux êtres célestes pour t'adorer. Nous nous joignons, Père éternel Dieu, à ta création pour t'adorer. Oh, tu as dit, même si les hommes ne te louaient pas, tu étais capable de susciter même les pierres. Père, nous nous associons à la création, au chant des oiseaux. Nous nous associons au chant des oiseaux. Nous associons au mouvement des arbres. Nous associons au mouvement du vent. Nous nous associons, Père éternel, au mouvement des vagues pour adorer le Seigneur, afin que cette symphonie participe à élever le Dieu très haut, celui-là qui est tout puissant, inégalable, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous t'élevons, Jésus-Christ. 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 Kore la bashantara ya la bakontoro bashata. Kempare bale bele kentelebe shata yata la bakoro barabara kete. Pare la baba baba bashanta yanta la bakata. Toi qui fais descendre ta gloire. Toi qui fais descendre ta gloire. Oh Père, tu nous as tant aimés. Tu nous as tant aimés que tu as permis que Jésus descende. Jésus descende. Il vive la condition humaine. Et la Bible dit, il a été tenté en tout, mais aucunement il n'a péché. Aucunement il n'a péché. Et il t'a glorifié. Il t'a glorifié. Il est resté obéissant jusqu'à la mort. Afin que toi, le Dieu de gloire, tu sois magnifié. Et que tu donnes la gloire à ton Fils Jésus-Christ. Oh Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Sois élevé, Dieu de gloire. Sois élevé. Kale laba shantara baba 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 kene laba. Mira raba de baleke shata raba lomba de berekente. Koro baraba shanta. Oh Seigneur, nous élevons ton nom. Ton nom. Ton nom. Oh Seigneur, nous magnifions ton nom.
ton nom, ton nom. Ô Seigneur, nous acclamons ton nom. Ô Seigneur, nous acclamons ton nom. Ô Seigneur, nos cœurs acclament ton nom. Notre esprit, notre âme, oh, comme nous l'avons lu dans le psaume 103, Père, nous ordonnons à notre âme d'adorer. Nous ordonnons à notre âme de t'acclamer. Nous ordonnons à notre âme de te psalmodier, car tu mérites l'adoration. Tu mérites l'adoration. Par ta grâce, on a été sauvés. Par ta grâce, on a été gardés. Par ta grâce, nous avons reçu le salut. Oh, qui fait de nous des personnes libres, libres en Jésus, qui fait de nous des personnes renouvelées. Tu nous as rachetés à un grand prix, avec un sang particulier, un sang précieux. Et nous sommes là pour t'honorer et t'adorer. Nous sommes là pour te dire, Seigneur, merci pour ce sang. Merci pour ce sang. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour les éclaircissements dans la vie de mon frère. Merci pour les ouvertures dans la vie de mon frère. Merci pour les portes qui s'ouvrent. Merci parce que tu donnes l'assurance, la certitude. Merci parce que tu rends les choses davantage clair dans la vie de mon frère et de ma soeur, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci Père éternel Dieu pour le premier pas. Merci Père pour le second pas. Merci parce que tu as fait mis son pas. Merci parce que tu as fait mis sa foi. Merci parce que tu as fait mis sa foi. Et je bénis ton nom. Sois élevé, sois magnifié, Dieu de gloire. Shondere barabara kataraba shataya talaba kerebere kente. Lena la bagala bashanta yanta la bakara baba 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 rabashanta yanta la bakata. Oh Dieu, notre Dieu est un Dieu saint. Notre Dieu est un Dieu saint qui veut que ceux qui le servent marchent dans la sanctification. La Bible nous dit, ce que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. Soyez saints, car celui qui vous a appelé est saint. Soyez saints, car celui qui vous a appelé est saint. Et par le sang de Jésus, tu es justifié. Par le sang de Jésus, tu es justifié. Et tu es déclaré saint. Tu es déclaré saint. C'est pourquoi Hébreux 4,16 peut dire, maintenant, tu peux aller au trône de grâce avec assurance. Tu peux aller au trône de grâce avec assurance et plaider miséricorde parce que tu as été sanctifié par le sang de Jésus. Tu as été sanctifié par le sang de Jésus. Tu as été sanctifié par le sang de Jésus. Et ce même-là qui t'a sanctifié t'attend les bras ouverts. Ce même-là qui t'a sanctifié t'attend les bras ouverts. Ce même-là qui t'a sanctifié t'attend les bras ouverts. Que pour te combler, que pour te donner la sécurité. Pour te donner la sécurité. Oh, magnificence. Magnificence, Dieu de gloire. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Magnificence à toi. Rambalemba de bede kentaraba shanta yantalaba kera kantaraba. Oh ba shanta yantalaba kere bede kentelebe shata yatalaba karaba baba baba baba. Lentalaba kere bede kenterebe shinta yaba hanta baba baba baba. Kenanama antalaba kere bede kente. Oh magnificence à toi. Béni sois-tu, oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel.
Bien-aimé, Dieu t'invite dans ses bras d'amour. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. Il veut que tu viennes simplement dans ses bras d'amour. Il veut que tu viennes simplement dans ses bras d'amour. Qu'il écarte. Dieu t'attend. Bien-aimé, regardez cette vérité-là qui est quand même choquante. Le livre d'Ecclésiaste dit, à la fin de la vie de Salomon, il a dit, tout est vanité. Et tout ce dont Salomon a parlé, toute la sagesse manifestée, tout ce qu'il a évoqué dans le livre d'Ecclésiaste, il les a pratiqués. Les livres d'Ecclésiaste n'annoncent pas les choses futures. Ce sont des choses que Salomon a pratiquées. Il a pratiqué les femmes. Il a pratiqué la richesse. Il a pratiqué le pouvoir. Il a pratiqué la nature. Il a observé les fourmis. Il a observé le daman. Il a observé tous les animaux. Il s'est déplacé. Il a allé ça et là. Il a eu l'opulence, le pouvoir. Il a pratiqué tout ceci. Et à la fin, il dit vanité. Tout est vanité. Dieu est en train de te dire, bien-aimé, oh, mets ton pas en premier dans la maison de l'Éternel. Mets ta vie en premier dans le cœur de Dieu. Choisis Jésus en premier. Choisis Jésus en premier. Et comme le dit Matthieu 6, 33, les choses utiles pour toi te seront données par la suite. Choisis d'abord Jésus. Parce que celui-là, qui était plus riche, le milliardaire de son temps, il a fini de tout pratiquer. Il a dit tout ceci est vanité. Alors que toi, tu cours après ce que Salomon a pratiqué. Tu es en train de rechercher ce que Salomon a pratiqué. Et ce qui l'a emmené à cette conclusion, tout est vanité. Toi, tu es en train de courir. Deux fois même, tu te compromets pour ça. Deux fois, tu vas mentir pour ça. Deux fois, tu vas voler pour ça. Deux fois, tu vas trahir pour ça. Mais il te dit, là où tu vas, là où tu es en train de courir, là où tu es en train de courir, les yeux bandés, il te dit que tout est vanité. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus, bien-aimé. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Jésus est mort pour toutes les nations. Il est mort pour toute l'humanité. Et la clé, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur pour bénéficier de son salut. Pour bénéficier de son salut. Dans tes bras d'amour, le Seigneur t'attend. Il t'attend dans ses bras d'amour, bien-aimé. Kona la bashanta rabada bada katara bashanta. Reba baba baba baba. Re la ba kanta la ba karabada bashanta ya la ba kete rebe kente. Quand j'étais encore un peu plus jeune au lycée, non, même bien avant, je me disais, je serai heureux lorsque je vais quitter le primaire pour le collège. Arrivé au collège, je dis non, il y a ceux-là du second cycle. Je serai heureux quand je serai au second cycle. Arrivé au second cycle, je dis non, il y a les universités. Je serai heureux quand je serai à l'université. Arrivé à l'université, je dis non, les gens travaillent. Je serai heureux quand je vais avoir mon premier salaire. J'ai eu mon premier salaire, je dis bon, finalement, je vais atterrir, je ne veux plus travailler. Vous voyez, rien ne peut te combler à part Jésus. Rien ne peut te combler à part Jésus. À un moment donné, on regardait à gauche, à droite, on dit bon, je serai heureux quand je vais me marier. Après, on dit je serai heureux quand je vais avoir des enfants. Après, mais tu ne peux pas être comblé par quelque chose sur cette terre à part Jésus-Christ. À part Jésus-Christ, rien ne peut te combler, bien-aimé. Tu peux avoir des joies de courte durée. Des joies de courte durée.
qui ont même la capacité, ce secret-là même de t'envoyer des problèmes. De t'envoyer des problèmes. Mais Jésus t'envoie que la paix. Jésus t'envoie que l'assurance. Jésus t'envoie que le salut. Jésus t'envoie que la délivrance. Jésus t'envoie que la joie de vivre, l'épanouissement, le contentement. Il te comble, bien-aimé. D'amour. Gloire à Jésus-Christ. Il y a un cantique, je ne connais pas le cantique, mais je vais lire les paroles. Je sais que maman connaît, mais on ne va pas le chanter, on va juste lire les paroles. Il a dit, ma vie est remplie de roses. C'est un grand jardin fleuri. Je ne désire autre chose que ce qui te glorifie. Ma vie est bien peu de choses face à ton grand infini. Mais je sais qu'elle repose sur l'amour et la folie. Ma vie est un long poème qui s'élève en mélodie. Elle commence par « Je t'aime » et jamais ne se finit. Ma vie est un long voyage où mon soleil s'obscurcit, mais dans ce pèlerinage, il est l'aurore de ma vie. Amen. Bien-aimé, c'est un cantique, un vieux cantique, mais les paroles sont pertinentes, sont puissantes. Bien-aimé, pose ton regard sur Jésus-Christ. Pose ton regard sur Jésus-Christ. Nous, amen, amen, amen. On va bénir le nom du Seigneur avec ce qu'il nous a permis d'avoir. On va glorifier son Saint-Nom. Et nous allons chanter ce cantique-là. J'aime bien ce cantique-là pour que chacun puisse comprendre. Bien aimé, regardez l'évolution des nations. Regardez les informations dans le monde. Regardez les cours des choses. Le monde est en train d'aller vers la fin. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Voilà. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Ce n'est pas à toi de te soucier, de dire, bon, moi, je ne me suis pas encore marié. Moi, je n'ai pas encore eu enfant. Moi, je viens d'avoir mes enfants. Je viens d'avoir un travail. Que Dieu me donne du temps pour vivre d'abord avant qu'ils ne viennent. Bien-aimé, non. Bien-aimé, non. J'aime bien cet exemple-là. Regardez. Dans le temps, le vieux voyageait beaucoup. Il nous confie la maison. Et quand il va en voyage, bon, des fois, tu ne sais même pas quand papa revient. Mais quand il revient, il doit pouvoir trouver la maison bien entretenue. Et ça, c'est le comportement d'un bon enfant. Le mauvais enfant va aller faire autre chose et puis peut-être chercher les informations de quand papa vient. Et puis le jour où papa vient, c'est ce jour-là que la maison sera balayée, entretenue. Alors que les autres jours, il n'y avait pas du tout d'entretien. Et c'est la vie de ceux-là, ces congrégations qui ont déjà prophétisé la fin des temps. Mais ils ont tous échoué et menti. Et ils mentiront toujours. La Bible te dit qu'aucun homme ne peut connaître la date de la fin des temps. Mais les gens viennent vous dire la date de la fin des temps et puis vous êtes dedans. Vous êtes dedans. C'est-à-dire l'homme devient, vous positionnez l'homme plus sage que Dieu. Il y a problème. Dieu veut que nous, en tant que ses enfants, tu vives dans l'obéissance. Qu'ils viennent lundi ou qu'ils viennent mardi. Où est le problème si tu es dans l'obéissance? Tu es à l'aise. C'est pour ça que Dieu veut nous trouver à l'œuvre, en train de le servir, en faisant sa volonté. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau,
De Dieu je viens. Je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant. Lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est. Pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Oh, je veux que ces paroles soient tiennes, que tu puisses méditer sur ces paroles, tu puisses croire en ces paroles et venir à Jésus. Venir à ce jour, dès cet instant, venir à Jésus, l'accepter, marcher conformément à ses principes, à sa parole. Son joug est doux et léger. Jésus accorde la liberté, la vraie liberté. La vraie liberté. Une liberté qui n'est pas acquise par le mensonge, par la tricherie. La vraie liberté. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce, sa faveur soit notre partage. Et que nous puissions demeurer toujours dans la présence du Saint-Esprit, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. Bien-aimés, on va apporter à la maison de l'Éternel ce que nous avons prévu pour lui aujourd'hui. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Amen. Caris, vas-y. Merci Seigneur Jésus pour ces offrandes. Bénis-les, remplis-nous de sagesse et qu'on passe une bonne journée. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, encore une fois de plus, bienvenue à l'église évangélique City of Accomplishment. Et c'est la cité de l'accomplissement. C'est une prophétie, une vision que le Seigneur m'a montrée. Et chaque jour, je constate cette prophétie, non seulement dans ma vie, dans la vie de ma famille, mais dans la vie aussi de tous ceux-là qui sont connectés. Et je le témoigne, nous accomplissons tout ce que nous entreprenons à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, que cela soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, avec Jésus, il n'y a pas de maison inachevée. Avec Jésus, il n'y a pas de projet inachevé. Avec Jésus-Christ, tout ce qui est commencé est achevé. À la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Bien-aimés, qui me rappelle le thème de ce mois-là, ce mois d'août? L'identité du citoyen du royaume. Donc, l'identité du citoyen du royaume. Voilà. Et notre texte de base pour le thème du mois, c'était Genèse chapitre 1, les versets 26 à
28, pardon. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons ensemble parler de l'identité. Nous allons parler de l'ambassadeur. Voilà. C'est qui un ambassadeur? C'est celui qui représente. D'accord, ok. Il représente qui? Un envoyé du chef d'État. Un envoyé du chef d'État, voilà. Représenter son pays dans une autre partie, donc dans un autre territoire. Ok, ça c'est parfait. C'est parfait. Bien aimé, nous allons prier et nous allons lire les deux passages. Nous avons deux passages en plus du texte principal. Nous allons prendre 2 Corinthiens. Voilà, 2 Corinthiens. Je n'ai pas écrit ça aujourd'hui, donc on va trouver. La Bible est là, donc il n'y a pas de problème. 2 Corinthiens. Voilà, 2 Corinthiens 5, 20. Ok, donc on va lire Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Il est dit, on peut se tenir debout pour ceux qui le peuvent, s'il vous plaît. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. L'autre passage, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. L'autre passage, c'est Éphésiens. Voilà. Et Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6, le verset 20. Éphésiens 6, 20. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Je vais lire même à partir du verset 19. C'est vrai que j'allais le citer, mais pour que vous puissiez mieux comprendre. Il a dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Le verset 20, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Notre dernier passage, Romains 8, qui est le passage même, en fait, principal pour... Romains 8, 14. Il est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Excellent Père, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons toute la gloire, nous te remercions pour ce temps. Saint-Esprit, prends le contrôle.
que tout ce qui sera dit participe à ramener les cœurs à Jésus-Christ. Édifie-nous, éclaire-nous, enseigne-nous, fortifie-nous et que notre marche vers Jésus soit une marche d'assurance, une marche de paix à la gloire de notre Dieu. Amen. Bien-aimés, nous avons durant ce mois d'août, c'est notre 3e dimanche, et nous sommes en train de découvrir notre identité en tant que citoyens des cieux, citoyens du royaume de Dieu. Et pour cela, nous avons vu que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que nous avons enseigné le premier dimanche, que nous sommes enfants de Dieu. Par la suite, nous avons enseigné que nous sommes fils et non esclaves. Et nous avons compris que, comme nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers de Dieu, donc co-héritiers de Christ. On suit la logique, voilà, par rapport à notre identité. Si tu es enfant de Dieu, un enfant à un moment donné devient fils. Le fils, c'est celui-là qui fait cas de maturité, de responsabilité. Un enfant, l'enfant t'appartient. Mais tant qu'il est enfant, même s'il est héritier, il ne peut pas hériter parce qu'il est encore enfant. On est d'accord? Mais le fils peut hériter parce qu'il est responsable, il devient mature. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Donc, il y a un processus, une croissance. Et à partir du moment où tu es fils, on te dit oui, tu es adopté de Dieu par Jésus-Christ. Tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ, qui est le fils aîné. On est d'accord? Donc, tout ceci participe à te dire qui tu es dans le royaume de Dieu. Donc, ton identité. Bien-aimé, Dieu ne nous révèle pas notre identité pour que nous sachions juste notre identité. Dieu nous révèle notre identité afin que nous sachions pourquoi nous sommes encore sur la terre. Pourquoi est-ce que tu es encore sur la terre? Sinon, comme on le voit par moments dans certains films d'action, quand il y a, on te dit, bon, les envahisseurs sont arrivés, quand on vient te délivrer, on t'enlève du problème. Si tu étais dans un coin ténébreux, ils vont t'enlever là, donc tu sors de là et tu as été sauvé. Mais ici, c'est vrai que la terre se présente difficile, mais nous, Dieu nous a laissé l'église là pour éclairer. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 5 que nous sommes sel et lumière pour éclairer cette terre-là. Bien-aimé, un citoyen appartient à un royaume. Un héritier reçoit les biens de la famille. Mais un ambassadeur reçoit quoi? Une mission. Un ambassadeur, lui, reçoit une mission. Et c'est toi qui es citoyen, c'est toi qui deviens héritier et c'est toi qui deviens ambassadeur. L'ambassadeur reçoit une mission et cette mission-là consiste à représenter son mandant, c'est-à-dire à représenter son roi ou son chef d'État sur un territoire étranger. C'est très important. C'est pourquoi, bien-aimé, Paul déclare dans le passage qu'on a lu, 2 Corinthiens 5, 20, il dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, bien-aimés. Soyez réconciliés avec Dieu. L'identité du citoyen conduit donc naturellement à la mission de l'ambassadeur. Je sais à quel royaume j'appartiens. Je sais qui est mon roi. Et alors maintenant, je dois le représenter. Vous convenez avec moi? Aujourd'hui, dans l'église, nous avons beaucoup de personnes qui ont atteint leur objectif en disant « J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'ai reçu mon baptême. » C'est leur finalité qui est là. À partir de là, ils vivent leur vie. Pour eux, ils ont trop fait. Non, bien-aimé.
tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es enfant de Dieu. Tu es devenu fils. On te dit que tu es héritier. Tu es aussi ambassadeur. Tu es aussi ambassadeur. Tu dois pouvoir représenter la famille de Dieu. Surtout, tu dois pouvoir représenter Dieu. On est d'accord? J'aimerais vous parler de l'histoire de cet ambassadeur-là qui, à un moment donné, a oublié son pays. Ah, c'est fort, hein? Maman dit, eh. Mais regardez, il a été envoyé dans un autre pays. Il est arrivé dans ce pays. Il a commencé à faire son travail. On est d'accord, quand un ambassadeur dans le domaine naturel, un ambassadeur arrive, avant qu'il ne parte, il a quoi? Une lettre officielle. Voilà, on va parler même d'une lettre de créance. Hein? Il a une mission qui lui est assignée. Il a une résidence qui lui est donnée. Il a une autorité diplomatique qui l'accompagne. Il va avoir un passeport particulier. On est d'accord, des avantages particuliers. Il va avoir aussi des instructions précises. Donc, lui, il arrive dans ce territoire-là. Il bénéficie de tous ces avantages. Et à un moment donné, il commence maintenant à tirer personnellement profit de ses avantages. Jusqu'à oublier le pays qu'il a envoyé. C'est lui-là maintenant qui commence à défendre le pays dans lequel il a été affecté. C'est lui maintenant qui parle au nom du pays dans lequel il a été affecté. Voyez? C'est comme on dit, tu envoies un frère chrétien qui a décidé d'aller évangéliser dans les boîtes de nuit et puis arriver là-bas, lui-même il est resté là-bas. Vous voyez, un ambassadeur qui est allé dans les boîtes de nuit pour aller évangéliser, à la fin, c'est lui maintenant qui dit, bon, en fait, ici, c'est pas si mauvais, on peut bien habiter ici. Voilà, on peut bien habiter, on peut boire un peu, on peut faire un peu le show. Il n'y a même pas de différence entre les chants. Hein? Tout chant est chant. Hein? Tout a été inspiré par Dieu. Donc, il faut écouter tout type de chant. Hein? Tu écoutes, il n'y a pas chant profane. Non, 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 tout est inspiré par Dieu. Vous voyez, ça, c'est un ambassadeur qui a perdu le nord. Et on a tellement d'ambassadeurs aujourd'hui. Vous allez voir des chrétiens aujourd'hui, ce sont des spécialistes des chants profanes. Ils connaissent les chants profanes par cœur. Au même titre que les chants chrétiens, parce qu'ils doivent égaliser. Ils doivent créer un certain équilibre. Pour que dimanche, ils ne se trompent pas à chanter du rock. Il faut qu'il y ait au moins quelques chants chrétiens dans sa bouche. Sinon, à un moment donné, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est pendant les veillées. Là. Ou bien même, des fois, pendant les cultes, ceux qui dorment, oh, c'est extraordinaire. Dans ça, tu vois la vraie nature de la personne. Ça, dans son sommeil, il dit, oh, mais c'est un verre. Donc, tu comprends que la personne, là, c'est un ambassadeur vraiment qui s'est oublié. Un ambassadeur qui... Ce sont des réalités que moi, j'ai déjà vécues. Qui s'est oublié. Et malheureusement, c'est ça. Voyez-vous, il faut maintenant, ceux-là, pour cet exemple que j'ai donné, le gouvernement a appelé le monsieur pour lui dire, ah, cher ami, pardon, c'est pas pour ça qu'on t'a envoyé. Nous, on t'a envoyé pour défendre nos affaires. Pour défendre notre image. Donc, reviens à la norme. Bien-aimé, c'est là le danger des chrétiens aujourd'hui. Nous sommes dans le monde, mais nous ne pouvons pas tellement nous adapter au monde. Voilà. Nous sommes dans le monde, la Bible nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais nous sommes dans le monde, nous nous sommes adaptés au monde avec un équilibre parfait. On va parler même dans d'autres endroits d'écuménisme. L'écuménisme, ce n'est pas vrai, bien-aimé. Les religions, là, on n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Dieu que les musulmans. On n'a pas le même Dieu que les bouddhistes.
On n'a pas le même Dieu. Nous, notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Tu vas prendre un musulman pour lui dire son Dieu, c'est Jésus. Il va dire non. Donc, le principe de l'œcuménisme, c'est de l'hypocrisie. On dit qu'il faut le faire pour que, non, on dise que les confessions religieuses s'entendent et autres. C'est de l'hypocrisie. Qu'on se dise la vérité, sans méchanceté. On n'a pas le même Dieu. C'est pas méchant. On n'a pas le même Dieu. Le bouddhiste adore Bouddha. Toi, tu adores Bouddha. Non, ce n'est pas le même Dieu. Les ambassadeurs du royaume vont dans le monde et puis ils se perdent. Pour avoir les biens et jouir les biens de ce monde-là, ils vont chercher à créer un équilibre. Bien aimé, il n'y a pas d'équilibre. Tu es avec Dieu ou tu n'es pas avec Dieu. Pour ne pas perdre tes amis, il faut pouvoir agencer un peu les choses. Équilibrer un peu les choses. Un peu de Dieu, un peu de... Ça ne marche pas. Tu ne pourras même pas briller, bien aimé. Jésus ne nous a pas sauvés uniquement pour nous faire attendre le ciel, bien-aimé. Il nous laisse sur la terre pour que le ciel soit représenté à travers nous. Jésus te laisse sur la terre pour que le ciel soit représenté à travers toi. Est-ce que tu entends? Je reprends. Jésus te laisse sur la terre pour que le ciel soit représenté à travers toi. C'est quoi un ambassadeur? J'essaie de donner moi aussi ma définition. Vous avez donné votre définition tout à l'heure. J'essaie de donner moi aussi ma définition. Dans le monde naturel, bien aimé, un ambassadeur, c'est un représentant officiel qui est envoyé par un souverain ou un État auprès d'un autre pays. Donc, il possède 4 caractéristiques essentielles. Premier élément, il est envoyé. Deuxième élément, il représente quelqu'un. Troisième élément, il porte un message. Quatrième élément, il agit sous une autorité qui n'est pas la sienne. Ce sont ces 4 caractéristiques-là qui représentent l'ambassadeur. Et dans la dimension spirituelle, c'est exactement l'image utilisée par l'apôtre Paul. Il dit, le chrétien est envoyé par Christ dans le monde pour représenter Christ et annoncer le message de Christ. C'est tout simple. Nous sommes envoyés dans le monde pour représenter Christ et annoncer le message de Christ. Ce n'est pas simplement le représenter. Parce que si c'était seulement le représenter, il y a certains d'entre nous qui disent, moi je suis juste chrétien dans l'église et dans la communauté. Quand on traficote les chiffres dans l'entreprise, quand on fasse la corruption, moi j'ai juste mon manteau de chrétien. Mais il faut pouvoir donner le message de Jésus pour que les choses changent. Si tu ne donnes pas le message de Jésus, comment est-ce que les ténèbres vont être repulsées par la lumière? Bien-aimé, dans 2 Corinthiens 5, 20, Paul utilise le même verbe grec qui est utilisé, signifie agir comme représentant, être envoyé comme ambassadeur, exercer une fonction diplomatique. Et le même verbe apparaît encore dans Éphésiens 6, 20 qu'on a lu. C'est pourquoi j'ai pris les 2 textes. Paul dit qu'il est ambassadeur dans les chaînes. C'est le même verbe. Cette répétition a son importance. Regardez, comment est-ce qu'on peut être un ambassadeur dans les chaînes? Paul même, il était un peu compliqué par moments. C'est ce que Pierre lui disait. Pierre lui disait que vraiment, des fois, il a des réflexions un peu compliquées. Un ambassadeur dans les chaînes. Mais quand on analyse, c'est profond et je vais essayer de vous emmener à comprendre. Donc, je disais que la répétition est importante car Paul, pour lui, être ambassadeur n'est pas une belle métaphore destinée uniquement à valoriser le croyant. C'est une fonction missionnaire. C'est une fonction missionnaire. Il y a eu des années dans le passé,
plusieurs années en arrière, même encore, ça continue aujourd'hui. On a eu beaucoup de missionnaires qui sont venus en Afrique. Ils sont venus annoncer l'évangile. Et par leur action, nous avons reçu l'évangile. Par leur action, nous avons reçu l'évangile. Donc, quand tu es un missionnaire, il y a un message que tu dois transmettre. Il y a un message que tu dois transmettre. L'ambassadeur appartient à quelqu'un. L'ambassadeur appartient à quelqu'un. Tu ne t'appartiens pas à toi. Bien-aimé, tu ne t'appartiens pas à toi. Tu as accepté Jésus comme Seigneur. Ce n'est pas menace, ce n'est pas pour t'effrayer. C'est ce qui est. Tu ne t'appartiens pas à toi. L'ambassadeur parle pour quelqu'un. Imaginez l'ambassadeur de la France au Canada qui vient, il vient et puis bon, il va venir raconter sa vie, parler de ses affaires personnelles. Est-ce que ça va marcher? Ça ne marche pas. Il doit venir parler au nom de la France. S'il est belge, il va venir parler au nom de la Belgique. Il va promouvoir les valeurs de la Belgique. Il va promouvoir les valeurs du Burkina. Il va promouvoir les valeurs de la Côte d'Ivoire. Il va promouvoir les valeurs du Mali. Il va promouvoir les valeurs du Cameroun. Il va promouvoir les valeurs de la Chine. Et même promouvoir les valeurs des États-Unis sur le territoire dans lequel il est. Donc l'ambassadeur, il est envoyé par quelqu'un. Et aussi, il doit rendre compte à celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi dans l'histoire que j'ai contée, j'ai dit, cet ambassadeur qui s'était égaré là, on l'a interpellé pour lui dire, tu dois venir rendre compte. C'est pas pour ça, ce que tu es en train de faire là qu'on t'a envoyé. Nombreux sont les ambassadeurs qui, je me rappelle en 2000, c'était en 2001. Je n'ai pas envie de citer le groupe religieux, mais il y a un jeune qui se prépare à rentrer on va dire au séminaire. Il a vu une fille, il a changé de voie, il dit qu'il veut se marier. Il avait été sélectionné, tout et tout, il devait maintenant, dans pratiquement un mois, partir pour la formation. Mais mon cher, il est parti, pardon, il était parti, on l'appelait séminariste, il est parti, il est revenu, mais à son retour, il dit qu'il veut se marier. Donc, il a choisi le mariage. Voilà. Un ambassadeur. Il a choisi ce qu'il arrangeait, mon cher. Bien-aimé, dis à ton voisin que tu es un ambassadeur. Ambassadrice, tu es une ambassadrice. Le premier point que je mets en avant, c'est que l'ambassadeur appartient d'abord à un autre royaume. C'est une vérité qu'il faut comprendre. Philippiens chapitre 3, le verset 20 nous dit quoi? Il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité à nous est où, selon Philippiens? Dans les cieux. Avant d'être ambassadeur, bien-aimé, il faut d'abord être citoyen. Parce que si tu n'es pas citoyen des cieux, c'est facile pour toi de te perdre. Tu ne connais pas ton identité. Donc là où tu t'envoies, là, on peut te façonner une identité là-bas. Et tu es perdu. Il faut être citoyen. Notre citoyenneté, bien-aimée, spirituelle, est dans les cieux. Et cela ne signifie pas que nous devons mépriser notre pays terrestre ou nos responsabilités sociales, aucunement. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce n'est pas pour ça qu'on va mal faire ce qu'on doit faire dans le monde. Ce n'est pas pour ça qu'on va détruire le monde. Ce n'est pas pour ça qu'on va mal agir sur ce monde. Non, nous nous comportons bien. Mais nous savons que nous ne sommes pas de ce monde. Cela signifie que notre identité suprême et nos valeurs viennent du royaume de Dieu. Bien-aimés, regardez, je donnais tout à l'heure l'exemple de l'ambassadeur de France au Canada. Il ne devient pas automatiquement représentant du Canada. Non, hein?
Non. Il demeure représentant du pays qu'il a envoyé. Et oui, le chrétien vit dans le monde, travaille dans le monde, fréquente des personnes du monde, mais son système de valeurs doit venir du royaume. Tu vis dans le monde, tu travailles dans le monde, tu as tes projets, mais ton système de valeurs doit venir du royaume. En faisant tes projets, tu vas collaborer certainement avec des personnes qui ne partagent pas le même Dieu que toi. En réalisant tes projets, tu vas collaborer avec des personnes qui n'ont pas le même Dieu que toi. Mais cela ne doit pas changer ton identité. Ton système de valeurs doit être calqué sur celui du royaume. Quand je suis en train de préparer ce message-là, je voulais revenir encore sur mes jeunes, mais aujourd'hui, je les laisse tranquilles. Le système de valeurs, c'est ça le problème aujourd'hui. Quels sont les systèmes de valeurs du royaume? Le citoyen doit les connaître. Tu ne peux pas être citoyen d'une nation sans connaître les valeurs de la nation. Il y a un problème. Et c'est pourquoi, bien-aimé, Jésus prie dans Jean chapitre 17, le verset 16, il dit, « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Et au verset 18, il dit, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Mais ici, il y a un équilibre à faire. Et l'équilibre est tout simple pour dire que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes envoyés dans le monde. Tu n'es pas du monde, mais tu as été envoyé dans le monde. Il faut que tu en sois conscient. Et l'autre élément que je mets en valeur, c'est que l'ambassadeur ne parle pas en son propre nom. Tu ne dois pas parler en ton propre nom. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20 dit quoi? Ce passage que nous avons lu. Il contient une expression extraordinaire. Il dit, comme si Dieu exhortait par nous. C'est-à-dire, au travers de toi, c'est Dieu qui doit parler. C'est Dieu qu'on entend. Au travers de ta bouche, c'est Jésus qu'on doit pouvoir entendre. Au travers de ton comportement, c'est Jésus qu'on doit pouvoir voir. Paul comprend que lorsqu'il annonce l'évangile fidèlement, il transmet le message de Dieu. Et cela impose, bien aimé, une immense responsabilité. L'ambassadeur ne peut pas modifier le message parce qu'il le trouve difficile. L'ambassadeur ne peut pas modifier le message parce que cela n'arrange pas ses affaires. L'ambassadeur ne peut pas modifier le message parce que non, aujourd'hui là, il n'est pas de bonne humeur. Bien aimé, tu ne peux pas. Il ne peut pas supprimer ce qui déplaît à ses désirs ou à ses besoins, ses envies. Il ne peut pas inventer ce que son gouvernement n'a jamais déclaré. Bien aimé, l'autorité de l'ambassadeur est proportionnelle à sa fidélité au message qu'il a reçu de son mandant ou de son roi ou de son chef d'État. Vous voyez, lorsque nous quittons la parole de Dieu pour nos opinions personnelles, nous cessons progressivement de parler comme un ambassadeur. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie parler de la parole. Nous avons trop d'émotions aujourd'hui. Trop d'opinions. On a trop d'émotions, trop d'opinions. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Aujourd'hui, c'est ça. Tu prêches la Bible, non. Il faut que tu sois dans les sphères. Il faut que tu sois dans les sphères. Ça ne transforme pas. Ce qui transforme, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Trop d'opinions, trop d'émotions, trop de ce que j'ai vécu qui devient maintenant un message qui est semblable même à, comparable même à l'évangile. Non, bien-aimé. Que dit la parole de Dieu? 1 Pierre chapitre 4, le verset 11 nous dit quoi?
Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. L'autre élément que je veux que vous puissiez retenir, c'est que, bien aimé, le message central de l'ambassadeur, c'est quoi? C'est la réconciliation. La réconciliation. Et toujours dans notre passage de 2 Corinthiens 5, 20, et même commençons par 2 Corinthiens 5, 18. Il dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Le verset 19, il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et on arrive maintenant au verset 20. Il dit, nous faisons donc, vous voyez le donc, ce correcteur-là, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Et puis il dit, soyez réconciliés avec Dieu. Donc oui, bien aimé, le message central de l'ambassadeur du royaume, c'est la réconciliation. Il y a une progression dans le cheminement de Paul. Il dit, Dieu nous réconcilie dans un premier temps, puis Dieu nous confie un ministère de réconciliation, puis Dieu met en nous la parole de réconciliation, puis Dieu nous donne une mission. Il nous envoie comme ambassadeurs dans d'autres territoires. Bien-aimés, nous sommes envoyés annoncer aux autres ce que nous avons nous-mêmes reçu. Qu'est-ce que tu as reçu? Tu n'as pas été sauvé, c'est difficile pour toi de parler de salut. C'est difficile. Il faut que tu sois sauvé. Et c'est parce que tu as été sauvé qu'il sera aisé pour toi de parler du salut que tu as reçu par la grâce. Bien-aimés, nous étions éloignés de Dieu. Christ nous a rapprochés. Nous étions coupables. Christ nous a pardonnés. Nous étions ennemis de Dieu. Mais Christ nous a réconciliés avec Dieu. Et maintenant Dieu dit, va annoncer aux autres qu'ils peuvent aussi revenir à moi. Parce que nous tous, à un moment donné, on était rebelles, opposés à Dieu. Le cœur endurci, loin de Dieu. Maintenant, toi, Dieu t'a fait la grâce d'être sauvé. Et comme il t'a sauvé, il te dit maintenant, va dire aux autres que eux aussi, malgré leur état, malgré le péché dans lequel ils sont, malgré leur situation, ils se sentent isolés, abandonnés, trahis. Ils se sentent meurtris dans la chair. Il dit, va leur dire que moi aussi je les attends, qu'ils peuvent revenir toujours à moi. Mais imagine, toi qui as été sauvé, tu croises maintenant les bras. La seule chose qui t'intéresse, c'est de te saper les dimanches. C'est tout. À part ça, tu vis ta vie. Il y a un problème. Et le côté de cette mission-là, après que tu as été sauvé. Bien-aimé. Et maintenant, Dieu dit, va annoncer aux autres qu'ils peuvent aussi revenir à moi. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est le centre du message de l'ambassadeur. Jésus-Christ doit être le centre du message de l'ambassadeur. Regardez, un ambassadeur du royaume ne fait pas de lui-même le centre de son message. Non, Paul ne dit pas « venez à Paul ». Non, aucunement. Ce n'est écrit quelque part. Il dit « soyez réconciliés avec Dieu ». Pour dire que le ministère du chrétien devient dangereux lorsque l'ambassadeur devient plus visible que le roi. Est-ce que vous m'avez cerné? Lorsque l'homme de Dieu devient plus visible que Dieu, il y a un problème. Aujourd'hui, malheureusement, les hommes aiment ça.
les fidèles. Il faut adorer l'homme, il faut adorer le serviteur de Dieu, mais ils s'en foutent de Dieu. Ils s'en foutent de Dieu. Ils accordent du respect, ils vont vénérer l'homme de Dieu, mais Dieu lui-même là, aucun respect. L'homme de Dieu, tu le vois certainement, probablement, le jour de culte, prenons seulement le dimanche. Ton attitude, ton comportement. Mais Dieu, tu es avec lui toute la semaine. Et on voit ton comportement vis-à-vis de lui toute la semaine. C'est ça qui permet de dire que tu n'as aucun respect pour lui. Bien-aimé, un ambassadeur du royaume ne donne pas le message qu'il a envie de donner. Il donne le message du royaume. Notre prédication doit conduire à Jésus. Nos miracles doivent conduire à Jésus. Nos services doivent conduire à Jésus. Notre témoignage doit conduire à Jésus. Notre ministère doit conduire à Jésus. Tout ce que tu fais doit conduire à Jésus. Et Jean, chapitre 12, le verset 32 dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jean 12, 32. Ça, c'est Jésus qui parle. Un véritable bien-aimé ambassadeur ne conduit pas son propre royaume. Il révèle le roi. Quand on prend l'Ancien Testament, il y a Absalom, le fils de David. Vous connaissez certainement cette histoire-là. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Absalom se tenait sur les routes. Et tous ceux-là qui venaient au roi pour avoir justice, ils disaient, bon, moi je suis le fils du roi. Je peux régler ça pour vous. Et il leur donnait des solutions. Donc finalement, les gens n'accédaient pas au roi. Et la Bible nous dit que Absalom a commencé à devenir populaire. Parce qu'il attirait tout le bienfait à sa personne. Mais ça préparait quoi? Un coup d'État. Après, il a renversé son père David. Il a chassé David. Donc, quand tu attires le regard sur toi, tu cours le risque de devenir rebelle. Tu cours le risque de devenir orgueilleux. Alors que c'est Dieu qui t'a rendu riche. C'est Dieu qui t'a positionné. C'est Dieu qui t'a donné ce travail. C'est Dieu qui t'a donné ce mariage, cet enfant. C'est Dieu qui t'a donné ce que tu as, la santé que tu as. Mais si tu dis que c'est par mes forces, c'est par mon intelligence que j'ai ce travail, c'est par ma sagesse que j'arrive à accomplir ceci, oh bien-aimé, tu es à la limite de l'orgueil. Tu es à la limite de la rébellion. Tu es à la limite de la désobéissance. Un véritable ambassadeur ne construit pas son propre royaume. Il révèle le roi. Bien-aimé, je ne peux pas parler d'ambassadeur sans parler de croix. La croix est le fondement de notre ambassade. La croix, bien-aimé. Et je vous invite en 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, juste après le 20 que nous avons tant lu. Pourquoi est-ce que tu peux annoncer la réconciliation? À cause de la croix. Comme le dit 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bien-aimé, la réconciliation n'est pas un simple message disant « Dieu ne tient plus compte de ton péché ». La réconciliation, bien-aimé, annonce que Dieu a traité le problème du péché en qui? En Jésus-Christ. Dieu a traité le problème du péché en Jésus-Christ. Jésus a porté notre péché. Jésus est mort à la croix. Jésus est ressuscité. Jésus ouvre maintenant le chemin vers le Père. Bien-aimé, l'ambassadeur n'annonce pas seulement Dieu vous aime. Non, c'est trop simple. Il annonce Dieu aime tellement. Voyez-vous, cet adverbe-là, tellement
qu'il a donné Jésus-Christ afin de vous réconcilier avec lui. Dieu aime tellement. Donc Dieu t'aime tellement qu'il a donné Jésus-Christ. Que Jésus meure à la croix. Jésus soit ressuscité pour toi parce qu'il t'aime tellement. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est ta responsabilité d'annoncer l'évangile. C'est ta responsabilité de le faire en tant qu'ambassadeur. Pourquoi? Parce que aussi tu portes l'autorité du roi. Tu as un droit légal de le faire. Tu as l'autorité du roi pour le faire. L'ambassadeur porte l'autorité du roi. C'est ce que nous dit Matthieu 28, 18, 20. Voilà, 19, 20. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, à partir du verset 18, oui. Tout pouvoir m'a été donné. Et remarquons encore l'ordre ici, c'est d'abord tout pouvoir m'a été donné et par la suite il dit, allez. Comme Jésus a tout le pouvoir dans les cieux et sur la terre, il dit maintenant vous pouvez partir. Parce que ce pouvoir-là, je vous le donne. Vous l'avez. Vous pouvez aussi l'exercer. Comme moi j'ai autorité, vous avez aussi cette autorité-là maintenant. Notre mission repose sur l'autorité de Jésus-Christ, pas sur notre autorité. Est-ce que vous avez déjà vu un ambassadeur dans un État qui possède une puissance militaire? Non. Qui possède une puissance économique et politique? Non. Il dépend de la puissance militaire de son pays. Il dépend de la puissance économique de son pays. Il dépend de la puissance politique de son pays. Oui, bien-aimé. Derrière sa parole officielle se trouve l'autorité de son gouvernement. C'est pourquoi quand je dis au nom de Jésus-Christ, mais derrière moi, il y a des myriades d'anges qui vont obéir à Jésus-Christ pour accomplir ce que j'ai déclaré au nom de Jésus-Christ. Non, il y a cette puissance-là qui m'accompagne quand je marche. De même, bien-aimé, lorsque nous annonçons fidèlement l'évangile, notre assurance ne vient pas de notre personnalité. Elle vient du roi qui nous a envoyés. Elle vient du roi qui nous a envoyés. Oui, mon frère, ma soeur, l'ambassadeur doit ressembler au royaume qui le représente. Ah, aujourd'hui, là, avec les jeunes, on voit un Jésus qui est rempli de dreads. Un Rastafari. Aïe, mais tu dois ressembler au roi. On voit Jésus a des dreads là, et puis des piercings dans le nez, dans la bouche, dans les joues, des tatouages. Imaginez notre Seigneur Jésus tatoué. Les muscles là, tatoués là, de partout, sur le visage, sur le front. Aïe, ça choque, mais c'est ça. Tu es un ambassadeur. Tu dois représenter Jésus. Quand même, bien aimé. Et puis, vous, tatouez là. Prenez même les... Quand... Allons dans le monde un peu. Je fais juste un parallèle. Dans le monde même des affaires, ou de le monde politique et économique, tous ceux qui sont les leaders là-bas, là, mais ils sont soignés. Ils sont bien habillés, bien coiffés. Ils sont bien tenus. Mais je n'arrive pas à comprendre que toi, tu sais le Dieu, le roi des rois. Et puis, ta ressemblance avec lui, c'est ce qui ressemble à un gangster. Bon, peut-être qu'on m'a expliqué, je n'ai pas bien compris. Mais peut-être continuez encore à m'expliquer. Peut-être qu'un jour je comprends, mais je pense que c'est vous qui êtes bizarre. Mais vous savez qu'il y a des armées dans lesquelles, quand tu veux rentrer, que tu as tatouage, je te dis d'enlever. Pourquoi est-ce qu'on te dit d'enlever? Il y a des structures, quand on ne peut pas te prendre là-bas. Surtout les structures sérieuses.
Tu es président d'une nation et puis tu as dreadlock. Ou même tu as dread, Rastafari. Je ne pense pas même que Haïlé Sélassié même était en dread. Ces photos, il y a vu là, il n'y avait pas de dread sur ta tête. C'est un combat personnel. Mais on est dedans. Jusqu'à ce qu'il y ait un enlèvement. Le Seigneur va nous aider. Bien-aimé, l'ambassadeur doit ressembler au royaume qui le représente. Le message de l'ambassadeur peut être juste, mais son comportement peut le contredire. Ton comportement peut contredire ton message. Mais ton comportement, c'est un ensemble. Ta manière de te vêtir, de parler, de marcher, de t'asseoir, tout ça, c'est un comportement. Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu 5,16, il dit que votre lumière luise ainsi que devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, notre vie doit rendre visible le royaume de Dieu. L'ambassadeur du royaume doit manifester l'amour, la vérité, la justice, l'humilité, la sainteté, la compassion, l'intégrité, la sobriété, le pardon. Regardez, bien-aimé. Ta bouche annonce le royaume, mais ton caractère doit confirmer l'existence. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Si tu prêches la réconciliation et de l'autre côté, tu entretiens constamment la haine, est-ce que ça va ensemble? Non. Mais imaginez, si vous voulez pour faire simple, peut-être que vous allez dire, comme je n'ai pas cheveux là, c'est pour ça que je donne cet exemple. Mais imaginez, je vous dis d'être bien habillé, d'être sobre, bien coiffé, et puis moi-même j'arrive, il y a des dreads sur ma tête. Et puis je vous dis à vous, non, il ne faut pas faire de dread, il y a un problème. Je vous dis, évitez les tatouages, tout et tout, et puis moi-même j'arrive tatoué jusque là. Il y a un problème. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis de dire la vérité, et puis de l'autre côté, c'est moi qui mens. Je dis de pardonner, de l'autre côté, c'est moi qui refuse de pardonner. Il y a un problème. Si j'annonce la vérité, mais je vis dans le mensonge, je discrédite l'ambassade que je représente. Tu discrédites l'ambassade que tu représentes. Ça contredit ton comportement, ton habillement, ça contredit ton message. Bien-aimé, l'ambassadeur est envoyé vers les personnes qui sont loin du roi. L'ambassadeur, il est envoyé vers des personnes qui sont loin du roi. C'est pourquoi une ambassade existe précisément dans un territoire différent de son pays d'origine. Imaginez l'ambassade du Canada au Canada. C'est bizarre. C'est bizarre. Bien-aimé, une ambassade existe précisément dans un territoire différent de son pays d'origine. Ainsi, l'Église ne doit pas seulement accueillir ceux qui viennent, elle doit aller aussi vers eux. L'Église doit aller vers ceux qui sont loin. Tu comprends maintenant ta mission d'évangélisation. Luc 19, le verset 10 nous dit quoi? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Oui, Jésus allait vers les pécheurs. Jésus allait vers les personnes malades. Jésus allait vers les personnes rejetées. Jésus allait vers les personnes pauvres. Jésus allait vers les personnes moralement brisées. Jésus allait vers les personnes religieusement éloignées de lui. Il allait vers eux. C'est pourquoi, bien-aimé, être ambassadeur signifie sortir de nos habitudes. Être ambassadeur signifie sortir de ta zone de confort. Être ambassadeur signifie sortir de tes quatre murs. Être ambassadeur, bien aimé, parfois même sortir de ta culture. Sortir de ta culture, bien aimé. L'évangile doit aller là où les hommes se trouvent. Tu dois aller là où les hommes se trouvent pour annoncer l'évangile.
Oui, mon frère, ma soeur. L'ambassadeur ne change pas de mission à cause des circonstances. Parce que par moments, les circonstances peuvent être difficiles. Mais tu ne dois pas changer de mission. Éphésiens 6, 20 dit quoi? Paul écrit, pour lequel je suis ambassadeur des chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Une expression extraordinaire, ambassadeur des chaînes. J'aime bien les expressions de Paul. Hein. Esclave de Jésus-Christ. Moi-même, j'aime bien m'appeler esclave de Jésus-Christ. Ambassadeur des chaînes. Voilà. C'est ça, Paul. Il est... Non, c'est vraiment un savant. Naturellement, cela semble contradictoire. Un ambassadeur devait être honoré. On est d'accord? Mais Paul, ici, lui, il est emprisonné. Quand on prend nos ambassadeurs dans les nations, ils sont honorés. C'est quel ambassadeur tu as venu trouver dans un pays et puis on dit, bon, lui, il est en prison dans ce pays-là. Bon, je n'ai pas encore vu ça. Voilà. Je n'ai pas encore vu. Ils sont honorés. C'est l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Canada. Bon, c'est une ambassadrice. L'ambassadrice de la Côte d'Ivoire au Canada. C'est l'ambassadrice comment on appelle? Non, l'ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire, c'est une femme. Ici, c'est un homme. Et voilà. C'est un homme. Voyez-vous, l'ambassadeur des États-Unis au Canada, l'ambassadeur de la France au Canada. Voyez, mais tu n'as pas vu les retrouver ici en prison. Mais Paul, lui, dit il est en prison, il a enchaîné. Il est dans mienture. Bien-aimé, les circonstances peuvent limiter ton mouvement sans annuler ton appel. Paul est attaché physiquement, mais l'évangile n'est pas attaché. C'est pourquoi plus tard, il va écrire dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 9, il dit, je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu bien-aimé n'est pas liée. Oui, mon frère, ma soeur, les chaînes ne doivent pas voler ton assurance. Que les chaînes ne volent pas ton assurance. Dans Éphésiens 6, les versets 19 à 20, Paul demande la prière afin qu'il annonce l'évangile avec assurance. Oui, remarquez avec moi que ce qu'il demande, il ne demande pas de prier pour que les chaînes se brisent. Parce que 2 fois, tu peux être malade. Je connais d'éminents hommes de Dieu qui imposent la main aux gens. Les gens sont guéris. Mais eux-mêmes qui ont leurs femmes malades, qui ont leurs femmes malades, qui ont leurs enfants qui ont fait des accidents, ils sont tétraplégiques, ils ne peuvent pas bouger parce que la colonne vertébrale. Mais il va poser la main sur les gens. Leur colonne vertébrale se redresse. Mais lui, son enfant, sa femme malade. C'est ce que Paul est en train de dire. On aurait pu dire, comme ma femme, mon enfant, ils sont malades, bon, l'œuvre n'a qu'à attendre. On dit, même dans les chaînes, les circonstances ne doivent pas t'empêcher d'annoncer l'évangile. Il ne demande pas de prier pour que les chaînes tombent. Mais il dit, je continue, il demande essentiellement, prier pour que, même dans mes chaînes, je continue à annoncer l'évangile. Même dans mes chaînes. Il aurait pu dire, prier pour qu'on me libère, je sois de prison. Mais il dit, même ici, là, enchaîné en prison, moi, c'est l'évangile que je dois annoncer. Quelle prière, quelle personne. C'est une mentalité d'ambassadeur, bien-aimé. C'est une mentalité d'ambassadeur. Les gens viendront me voir, ah, prophète, oh, je ne suis pas guéri. Mais tu n'es pas guéri, ça a quoi avoir ta relation avec le Seigneur? Bon, tu es guéri aussi. Ça a quoi avoir ta relation avec le Seigneur? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, on les voit tellement ingrats. Ils sont guéris, ils disparaissent. Ils vont aller maintenant vivre leur vie jusqu'à ce qu'ils soient encore malades, jusqu'à ce qu'ils aient des problèmes pour revenir. C'est-à-dire, l'église, c'est un hôpital. Parce qu'on va à l'hôpital quand ça ne va pas. Si tu dois tout envoyer à ton médecin, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans ton corps.
Alors que là-bas, quand tu ne vois pas le médecin, ça va. Mais ce n'est pas la même chose au niveau de l'église. C'est aussi un hôpital, mais qui ne fonctionne pas comme les hôpitaux, pardon, sorry, les hôpitaux, comment on appelle, qu'on connaît là. Voyez-vous. Bien aimé, certaines personnes cessent de servir parce qu'elles traversent des épreuves, parce qu'elles traversent des oppositions, parce qu'elles traversent des déceptions, parce qu'elles traversent une maladie, parce qu'elles traversent une difficulté familiale, parce qu'elles traversent une crise financière. Elles cessent de servir Dieu, elles cessent de s'attacher à Jésus, elles cessent de croire en Jésus. Paul nous enseigne ici que ma circonstance n'a pas le droit de redéfinir ma mission. Je veux que tu puisses le dire à toi-même. Ma circonstance n'a pas le droit de redéfinir ma mission. Je dois pouvoir annoncer l'évangile, quelle que soit ma circonstance. Bien-aimé, aujourd'hui, sur cette terre-là, tout le monde est lié à une puissance. Tout le monde est lié à une puissance. Il suffit simplement de regarder le football. Vous allez voir que d'autres vont prier comme ça en levant les mains, d'autres vont prier en baissant la tête, d'autres vont prier en faisant des incantations pour aller jouer. Tout le monde est lié à des puissances. Quelle est la puissance qui est derrière toi? C'est pourquoi, pour nous qui sommes ambassadeurs du royaume, notre puissance, c'est le Saint-Esprit. L'ambassadeur a besoin du Saint-Esprit. On ne représente pas correctement un royaume spirituel uniquement avec des capacités humaines. Jésus dit en Acte 1:8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Bien-aimés, le Saint-Esprit donne la puissance, l'assurance et le discernement. Il donne la sagesse, il donne la compassion, il donne la capacité de témoigner de Jésus-Christ. Tu as besoin d'avoir une puissance derrière toi. Un ambassadeur a la puissance de son État. Voilà, aujourd'hui, tu peux parler contre un ambassadeur américain. Il y a la puissance de son État qui est derrière lui. Il ne veut pas. Mais si c'est en nous, là, oh, tu trains un pays là, du tiers-monde, là, oh, on fait ce yugu-yaga là. Voyez, il y a la puissance. Donc, le chrétien qui appartient au royaume, il y a une puissance qui doit être derrière. C'est le Saint-Esprit. L'ambassadeur possède la parole du roi et la puissance de l'esprit du roi. Bien aimé, l'esprit ne nous a pas été donné pour remplacer l'évangile. Non, aucunement. Il nous est donné pour témoigner de Jésus-Christ avec puissance. Mais quand tu t'en vas témoigner, tu vas parler de la personne qui t'a envoyé. Mais tu vas avoir la puissance. Deux fois, tu as la capacité de parler, mais tu as peur. Il y a certains qui connaissent la Bible, mais qui ont peur de parler. C'est en cela que le Saint-Esprit intervient. Il te donne maintenant l'audace, le dynamisme. Et tu t'en vas maintenant avec cette autorité-là pour parler. Bien aimé, j'aimerais finir en t'invitant à ceci. Il faut que tu puisses t'interroger en cette semaine. Interroge-toi si tu es un bon ambassadeur. Mais j'aimerais d'abord dire, ou bien avant d'en arriver, est-ce que tu es un bon ambassadeur? Pose-toi ces questions-là personnellement. Est-ce que ta famille voit Jésus en toi? Est-ce que ton comportement au travail représente-t-il le royaume? Est-ce que tes paroles conduisent les personnes vers Jésus-Christ? Est-ce que tu connais suffisamment la parole du roi que tu représentes? Est-ce que tu pries pour les personnes qui sont éloignées de Dieu? Est-ce que quand une occasion se présente, est-ce que tu as le courage de parler de Jésus? Est-ce que ton caractère confirme ou contredit ton message?
Est-ce que tu cherches la gloire de Christ ou la reconnaissance personnelle? Ce sont des interrogations. Je t'invite à réfléchir à cela. Et pour cette semaine, mon frère et ma soeur, choisis une personne qui ne connaît pas encore réellement Christ. Prie pour elle. Et si possible, approche-la avec amour et écoute son histoire. Partage simplement ce que Jésus a fait dans ta vie. Présente-lui l'évangile. Et si elle est prête, invite-la à revenir à Dieu. Et là, c'est le cas pratique auquel je t'invite cette semaine, bien-aimé. N'oublie pas, Dieu peut vouloir faire son appel à cette personne à qui tu as pensé au travers de toi. Généralement, nous aimons dire, Seigneur, suscite des ouvriers. Seigneur, envoie quelqu'un parler de l'évangile. Mais alors que toi-même, tu es là. Seigneur, que quelqu'un puisse l'aider. Mais et toi-même? Et toi-même? Si tu es au courant de la situation, ça veut dire que tu dois participer. Si tu es au courant, ça veut dire que tu dois participer. Bien-aimé, j'aimerais maintenant m'adresser à ceux-là, à nos frères qui ne connaissent pas encore Jésus, qui n'ont pas encore accepté Jésus. Parce que si tu n'as pas accepté Jésus, tu n'es pas citoyen. Donc, tu n'es pas concerné par tout ce que j'ai eu à dire. Et je veux que tu sois concerné. Et pour le faire, il faut que tu sois réconcilié avec Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui entends cet enseignement, mais tu reconnais dans ton cœur que tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Regarde, Dieu ne te demande pas premièrement de devenir religieux. Ce n'est pas ce qu'il te demande. Il t'appelle à être réconcilié avec lui. Et il veut que tu saches que le péché nous a séparés de lui. Mais Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier à lui. Donc, tu peux encore devenir une excellente personne. Jésus a porté nos péchés à la croix. Il est mort et il est ressuscité. Et aujourd'hui, Jésus t'adresse cette invitation. Sois réconcilié avec Dieu. Ne reste pas loin de lui. Ne reste pas loin du Père. Ne laisse pas ton passé t'empêcher de revenir à Jésus-Christ. Ne laisse pas ton passé t'empêcher de revenir à Jésus. Je dis, ne laisse pas ton passé, quels que soient les avortements, quels que soient les assassinats, quels que soient les meurtres, quelles que soient les tricheries, les vols. Bien-aimé, tu peux revenir à Jésus et avoir cette nouvelle vie là, qui fera de toi une nouvelle personne, qui va t'engager dans une nouvelle marche. Tu seras une personne renouvelée, rachetée, justifiée au nom de Jésus. Jésus a ouvert le chemin. Reviens mon frère. Reviens à Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Un citoyen du royaume connaît son identité. Un héritier connaît son héritage. Mais un ambassadeur comprend sa mission. Voyez, nous sommes sur la terre pour représenter Jésus-Christ. Nous sommes ses mains pour servir. Nous sommes les mains de Jésus pour servir. Nous sommes sa bouche pour annoncer l'évangile. Nous sommes ses témoins pour raconter sa grâce. Nous sommes ses ambassadeurs pour appeler les hommes à la réconciliation. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous vivons sur la terre, mais notre citoyenneté est céleste. Nous travaillons parmi les hommes, mais notre roi, c'est Jésus-Christ. Nous traversons les difficultés, mais notre mission, bien-aimé, demeure toujours. Oh, jusqu'au retour du roi, notre Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, notre message est le même. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu le Père. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu le Père. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu le Père. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, je suis un ambassadeur. Donne-moi la force de te servir, de parler de toi.
de parler de toi avec assurance, avec force, avec puissance. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai négligé les opportunités de témoigner de toi, où j'ai eu honte de l'évangile. J'ai eu honte de toi. Pardonne-moi. Et je veux aujourd'hui, Père éternel, de prendre un engagement nouveau. Ne plus avoir honte de toi. Ne plus avoir peur de toi. Parce que j'ai le Saint-Esprit avec moi qui va me donner l'assurance, qui va me donner la force de pouvoir annoncer l'évangile avec assurance. Oh Père, je m'engage à annoncer à mes frères, à mes sœurs, à être réconcilié avec toi, à annoncer à mes amis, à mes camarades, à être réconcilié avec toi, à être un témoin vivant. Par humilité, par amour, à manifester le pardon, à manifester ta réconciliation partout où je passe. Que ta grâce, ta faveur m'accompagne durant cette semaine et que je glorifie ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci, merci, merci à tout un chacun pour votre présence, pour ce culte dominical. Que la grâce, la faveur de l'Éternel, notre Dieu, soit votre partage. Nous rappelons notre programme hebdomadaire. Les mardis de minuit à 1h, nous avons un temps d'intercession en Zoom. Et les mercredis, études bibliques ici à l'église de 6h p.m. à 7h p.m. Et les jeudis de minuit à 1h du matin, nous avons connecté à la source d'eau vive, mais bien avant le mardi, à 15h, nous avons consultons la Bible. Et chaque 2 samedis, nous avons Didascalia. Samedi prochain, oui, on a un enseignement qui est prévu. Et nous vous invitons à être là, à nous préparer aussi pour la veillée qui aura lieu le 28 août, qui aura pour thème la citoyenneté du chrétien. On aura plus de temps d'aller en détail, de bénir le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce, sa faveur soit votre partage. Que cette semaine soit une semaine bénie. Que votre chemin soit béni, que vos entreprises soient bénies, que vos cœurs soient des cœurs gardés en toute sécurité, que le Saint-Esprit vous dévance, vous anime, vous dirige, et que la joie de l'Éternel soit votre force. Bien-aimés, un cœur joyeux est un bon remède. Soyez joyeux en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.